أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Chers frères et sœurs musulmans, le thème d'aujourd'hui est un thème important, un thème qui constitue un rappel concernant le mois de Ramadan et ses œuvres. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, c'est lui qui alterne les jours et les nuits, c'est lui qui accorde à ses serviteurs des raisons de lumière pour purifier leur cœur et renouveler leur foi. Louange à celui qui a fait du Ramadan un mois unique, un mois où les cœurs se réveillent, où les âmes se lavent, où les portes du paradis s'ouvrent et où les portes de l'enfer se ferment. Parce que comme vous le savez, durant ce mois béni, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les djinns sont enchaînés. Louange à celui qui dit Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Louange à celui qui aime, élève et récompense les patients sans limite en disant Inna Allah ma'as sabirin, Allah est avec les patients. Louange à celui qui a fait descendre le Coran comme lumière, guérison, guidance et miséricorde en disant Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran a été révélé. Louange à celui qui donne sans compter, celui dont la générosité remplit les cieux et la terre en disant Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Tout ce que vous dépensez le remplace. Louange à celui qui a fait du Ramadan un mois de lumière, de proximité et de prières nocturnes en disant Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Et durant la nuit, lève-toi pour prier en acte surrogatoire pour toi. Paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a accueilli Ramadan avec joie et disait Atakum Ramadan shahrun mubarak. Le Ramadan est venu à vous, mois de bénédiction. C'est lui qui était le modèle du jeûneur sincère et disait As-siyam Junnah. Le jeûne est un bouclier. Celui dont le cœur vibrait au rythme du Coran, c'est lui qui récitait, méditait, pleurait et vivait le livre d'Allah. C'est lui qui était le modèle parfait de patience, qui a supporté la faim, la soif, les épreuves, les insultes, les pertes, tout cela avec un cœur ferme et confiant. Le plus généreux des hommes, celui dont la générosité a atteint son sommet en Ramadan. Ramadan n'est pas un simple mois. C'est une miséricorde descendue du ciel, une invitation divine, un souffle spirituel qui ne dure que quelques jours, mais qui peut transformer toute une vie. C'est le mois du jeûne, le mois du Coran, où les cœurs se reconnectent à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de la patience, le mois de la générosité. Quant au jeûne, il n'est pas une simple abstinence, c'est une école de la patience, car la réussite spirituelle dépend de cette dernière. Le jeûne est aussi une purification, une renaissance intérieure. Donc tout d'abord, nous allons déjà faire un rappel concernant le mois même de Ramadan. Ramadan est une descente exceptionnelle de la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Ma miséricorde englobe toutes choses. La miséricorde d'Allah est permanente, mais en Ramadan, elle devient plus proche, plus accessible, plus abondante. Chaque jour, Allah observe ses serviteurs, ceux qui jeûnent, ceux qui prient, ceux qui pardonnent, ceux qui reviennent à lui. Ramadan est le mois où Allah aime pardonner, aime donner, aime accueillir ceux qui reviennent même après une longue négligence. C'est un mois où Allah dit à ses anges « Regardez mes serviteurs, ils ont laissé leur nourriture, leur boisson et leur désir pour moi. » Durant ces mois bénis,
Le pardon divin est une porte ouverte jour et nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne Ramadan avec foi et sincérité verra ses péchés passés pardonnés. Le pardon à Ramadan n'est pas réservé seulement aux pieux, il est offert à tous. À celui qui revient après des années d'égarement, à celui qui a affaibli, à celui qui a commis des erreurs, à celui qui veut recommencer sa vie. Ramadan est le porte du renouveau. Allah efface, purifie, nettoie et donne un nouveau départ. Et durant ces mois, la libération du feu est un privilège unique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Et Allah a franchi les gens du feu chaque nuit du Ramadan. Chaque nuit, Allah inscrit des noms parmi les sauvés. Chaque nuit, des destins changent. Chaque nuit, Allah libère des gens qui ne se libéraient pas eux-mêmes. Donc, Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois où l'on peut changer son éternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit بينما رجل يمشي في طريق وجد عصنا شوك فأماطه فشكر الله له فغفر له. Un homme retira une branche d'épine du chemin. Allah lui en sut gré et lui pardonna. Donc, si un simple geste à lever une épine du chemin peut effacer des péchés, que dire des actes accomplis à Ramadan? Une aumône, un sourire, un pardon, une prière, une larme sincère, un verset récité. Donc, à Ramadan, chaque action est multipliée, chaque pas vers Allah est accueilli. Ramadan transforme la relation avec Allah. Il transforme la relation avec le Coran, avec les autres, avec soi-même. C'est un mois où les cœurs s'adoucissent, un mois où les larmes deviennent plus faciles, un mois où la prière devient plus douce, un mois où les péchés deviennent plus lourds et où la foi devient plus forte. Ramadan est un retour vers l'essentiel. Et les pièges les plus dangereux qui voilent la lumière du Ramadan aujourd'hui ne sont pas la faim ni la soif, ce sont les écrans, les réseaux sociaux, les discussions inutiles, la perte du temps, la négligence de la prière, la langue qui s'égare. Ces pièges voilent la concentration, la spiritualité, la douceur du jeûne, la lumière du Ramadan. Le Ramadan n'est pas un mois de distraction, c'est un mois de construction. C'est pour ça que durant ce mois spécial, il faut se concentrer au maximum sur les bonnes œuvres. C'est un mois où vous devrez sacrifier n'importe quoi pour accumuler des bonnes actions, car c'est un mois unique et qui ne passe qu'une fois par an et qu'en plus, personne n'a la certitude de voir le Ramadan prochain. Et c'est pour ça qu'il faut profiter pleinement de chaque Ramadan comme si c'est le dernier. Donc tout celui qui néglige ce mois ne se rend pas compte de la perte immense qu'il est en train de faire. Qu'Allah nous le fasse comprendre. Donc, les clés pour vivre un Ramadan exceptionnel, c'est de lire le Coran chaque jour, faire des invocations régulières, donner un aumône, même si c'est un peu, prier la nuit, pardonner aux gens, éviter les disputes, protéger sa langue, chercher les lettres Qadr, remplir son temps d'adoration, se repentir sincèrement. Ramadan est une opportunité qui ne revient qu'une fois par an. Il faut la saisir avant qu'elle ne s'envole. Parmi les œuvres du Ramadan, nous avons le jeûne. Le jeûne qui constitue le quatrième pilier de l'islam. C'est une adoration qui purifie l'âme, une discipline du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Jeûner est un bien pour vous si seulement vous saviez. Le jeûne purifie les intentions, il purifie les pensées, il purifie les habitudes, il purifie les comportements. Le jeûne brise l'orgueil, il adoucit le cœur, il discipline les désirs, il rappelle à l'homme sa faiblesse et la grandeur d'Allah. Et donc, le jeûne n'est pas une privation de nourriture ou d'eau, non, le jeûne, c'est une libération. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pour vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Le but du jeûne n'est pas la faim ni la soif. Non, le but du jeûne, c'est la transformation intérieure. Car le jeûne apprend la patience. Là, c'est ce qui nous amène à parler de la patience dans le Ramadan. Le jeûne est une adoration fondée sur la patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa li rabbika fasbir » Et pour ton Seigneur, sois patient. Le jeûne exige 3 formes de patience. La première forme de patience, c'est la patience face à la faim et à la soif. Allah dit « Wasbir wa ma sabruka illa billah » Sois patient et ta patience ne vient que d'Allah. Donc, vous voyez,
La faim n'est pas une punition, la soif n'est pas une souffrance, elles sont un rappel. Elles sont un rappel de la faiblesse humaine. Elles sont un rappel que nous dépendons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont un rappel de la gratitude envers les bienfaits. Elles sont un rappel de la réalité des pauvres, car ça permet de comprendre de ce que les pauvres vivent au quotidien et donc nous rappeler que nous devons remercier Allah infiniment. Donc cette patience face à la faim, à la soif, purifie le cœur. La deuxième forme de patience, c'est celle face aux désirs et aux tentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-siyamu junnah » Le jeûne est un bouclier. Le jeûne protège des péchés, il protège des regards interdits, il protège des paroles interdites, il protège des colères, des mauvaises habitudes. La patience est le mur qui protège le jeûneur. Et la troisième forme de patience, c'est celle face au comportement des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Si quelqu'un l'insulte ou cherche à se battre avec lui, qu'il dise « je jeûne ». Le jeûneur ne répond pas à l'insulte. Le jeûneur ne se met pas en colère. Le jeûneur ne tombe pas dans les disputes. Et c'est le comportement que tout bon jeûneur doit adopter. Et cette patience est donc la preuve que le jeûne est sincère. La patience est une qualité aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit « Wallahu yuhibbu sabirin » Allah aime les patients. La patience n'est pas une faiblesse. C'est-à-dire que le fait que tu te patientes en ne répondant pas aux provocations des gens ou en restant calme face à certaines situations ne veulent pas dire que tu es faible, non, mais que tu es fort. Car la patience, c'est une force, une lumière, une preuve de maturité spirituelle. Qu'Allah accorde notre patience. Donc, le jeûneur qui supporte la faim pour Allah, qui retient sa langue pour Allah, qui contrôle sa colère pour Allah, celui-là est aimé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle de patience. Il a dit « Wa ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa'a min as-sabr » Personne n'a reçu un don meilleur et plus vaste que la patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été patient face aux moqueries. Il a été patient face aux blessures. Il a été patient face à la faim, aux pertes. Il a été patient même aux difficultés de sa mission. Il a montré que la patience est la clé de la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Et la patience s'applique aussi dans la prière et le Coran. Allah dit « Wasta'inu bis-sabri was-salah » Cherchez secours dans la patience et la prière. Ramadan est le mois de la prière prolongée, de la récitation du Coran, de la méditation, de la discipline spirituelle. Tout cela demande de la patience. La patience rend la prière plus douce et le Coran plus lumineux. La patience s'applique de même dans les épreuves du Ramadan qui sont la fatigue, la soif, la chaleur, les responsabilités, les tentations, les distractions. Allah dit « Wabashiri sabirin » et annonce la bonne nouvelle aux patients. Chaque difficulté supportée pour Allah est une lumière. Tu supportes la fatigue, tu supportes la faim, tu supportes la soif, la chaleur, tout cela, c'est une lumière. Ce ne sont pas des difficultés en vrai, mais c'est comme une lumière. Et donc, pour renforcer cette patience en Ramadan, il faut renouveler son intention chaque matin, se rappeler de cette récompense immense. Il faut éviter les disputes, il faut faire des invocations régulières, il faut se rappeler que la fin est temporaire. Il faut se rappeler que la récompense est éternelle. Il faut se rappeler, il faut méditer sur les versets de la patience. Il faut s'éloigner des distractions. Il faut chercher la face d'Allah dans chaque effort. Car la patience est un effort, mais aussi une lumière. Mis à part la patience, le jeune apprend également la maîtrise de soi, la gratitude, la douceur, la conscience d'Allah. Et le jeûne n'est pas seulement dans l'estomac, il est dans les yeux. Il faut éviter de regarder l'illicite. Le jeûne est dans la langue. Il faut éviter de parler inutilement en insultant, en calomniant, en jugeant. Le jeûne est dans les pensées. Il faut éviter de penser aux mauvaises choses. Dans le cœur. Et donc là aussi, ça nous amène à parler du jeûne du cœur. Le jeûne du cœur est une adoration invisible. Le jeûne du cœur consiste à purifier ses intentions, à éloigner les pensées mauvaises, à se détacher des péchés, à se rapprocher d'Allah intérieurement, à remplir son cœur de lumière, car le cœur est le roi du corps. Si le cœur jeûne, alors tout le corps jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al jasadu kullu » Il y a dans le corps un morceau de chair. Si c'est les seins, tout le corps est sain. Eh bien, ce morceau de chair, c'est le cœur. Les péchés du cœur sont plus dangereux que les péchés du corps. L'orgueil, la jalousie, la rancune, l'hypocrisie, l'insouciance.
Et le jeûne du cœur consiste à combattre ces maladies. Le jeûne du cœur, c'est détourner des tentations intérieures. Allah dit Wala tattabi'ul hawa fayudillak. Ne suis pas les passions, elles te détourneraient. Donc, le cœur doit jeûner de l'amour des plaisirs. Le cœur doit jeûner de l'amour des distractions, l'amour des péchés cachés, l'amour des choses futiles. Le cœur doit apprendre à aimer la prière, le Coran, l'invocation, la pudeur, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne du cœur, c'est aussi se remplir de lumière. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que le cœur se tranquillise. Le cœur doit jeûner de l'oubli d'Allah. Le cœur ne doit pas oublier Allah. Il doit se remplir des zikr, il doit se remplir des invocations, il doit se remplir de méditation, de gratitude, amour d'Allah, crainte d'Allah, espoir en Allah. Le cœur qui se souvient d'Allah ne se vide jamais. Le jeûne du cœur, c'est également se détourner de la colère et de la rancune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taghdab. Ne te mets pas en colère. Le cœur doit jeûner de la colère, de la rancune, de la haine, des disputes, des conflits. Le jeûne du cœur, c'est pardonner, c'est purifier son âme, c'est libérer son cœur de toute négativité. Le jeûne du cœur, c'est se détourner de la tristesse excessive. Allah dit La tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Le cœur doit jeûner de la peur excessive. Il doit jeûner de la tristesse qui paralyse, du désespoir, de la perte de confiance. Le jeûne du cœur, c'est apprendre à faire confiance à Allah. Le jeûne du cœur, c'est se rapprocher d'Allah par l'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi. Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'Allah et son messager ne lui sont pas plus chers que tout. Donc, le cœur doit jeûner de l'amour du monde. Il doit se remplir de l'amour d'Allah. Car l'amour d'Allah, c'est la nourriture du cœur. Et maintenant, nous poursuivons avec le sens même du jeûne. Le jeûne est une adoration que seul Allah voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que son Seigneur a dit As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne est pour moi. Et c'est moi qui en donne la récompense. Pourquoi Allah dit-il le jeûne est pour moi? Parce que personne ne voit ton intention. Personne ne sait si tu as mangé en secret. Personne ne peut mesurer ta sincérité. Le jeûne est l'adoration la plus intime. C'est un acte de fidélité, de discrétion, de vérité, de loyauté entre toi et Allah, sans témoin, sans apparence, sans ostentation. C'est l'adoration des cœurs sincères. Le jeûne est une éducation de la langue et du comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le jeûneur doit être un modèle de retenue, de douceur, de noblesse. Le jeûne transforme le comportement avant de transformer le corps. Le jeûne est une porte du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sa'imun. Au paradis, il y a une porte appelée ar-rayyan par laquelle entreront les jeûneurs. Ar-rayyan est une porte réservée à ceux qui ont jeûné sincèrement. Une porte d'honneur, des distinctions, des récompenses, une porte qui montre que le jeûne est une adoration aimée d'Allah. Le jeûne est aussi une réparation des fautes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salat wa as-siyam wa as-sadaqa. Les épreuves liées à la famille, aux biens et aux enfants sont expiées par la prière, le jeûne et le monde. Le jeûne efface les erreurs, le jeûne efface les négligences, les fautes quotidiennes, il nettoie l'âme. Le jeûne est une élévation spirituelle. Allah dit Wa anna ila rabbikal muntaha. Vers ton Seigneur est la destination finale. Le jeûne rapproche de Dieu. Il ouvre les portes de la méditation, de la réflexion, de la conscience. Il permet aux croyants de sentir la présence d'Allah dans son quotidien. Ce qui veut dire que le jeûne n'est pas une fatigue mais une élévation. Un autre point important, c'est comme dans chaque œuvre, le jeûne doit être observé avec sincérité. Et là, nous allons évoquer la sincérité du jeûne. La sincérité, c'est le fondement de toute adoration. Allah dit Ala lillahi dinul khalis. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure? Sans sincérité, l'acte n'a pas de valeur. Sans sincérité, l'effort n'a pas de poids. Sans sincérité, le jeûne devient une simple habitude. La sincérité, c'est quoi? C'est faire pour Allah, chercher pour Allah, espérer Allah, craindre Allah. Le jeûne est l'adoration qui révèle le plus clairement la sincérité du croyant. Le jeûne
et la pureté de l'intention. Allah dit innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Nous ne vous nourrissons pas que pour la face d'Allah, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Le croyant sincère dit je jeûne pour toi, ya Allah. Je laisse la nourriture pour toi. Je laisse mes désirs pour toi. Je laisse mes habitudes pour toi. Le jeûne devient alors une preuve d'amour envers Allah. Le jeûne est une lutte contre l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le véritable combattant est celui qui lutte contre son âme pour obéir à Allah. Donc, le jeûne est un combat contre la paresse, un combat contre les désirs, la colère, la langue et un combat contre les mauvaises habitudes. La sincérité apparaît dans cette lutte intérieure. Plus la lutte est difficile, plus la récompense est grande. Le jeûne est une épreuve qui révèle le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit combien de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim? Pourquoi? Parce que leur intention n'était pas sincère. Leur langue n'a pas jeûné, leur regard n'a pas jeûné, même leur cœur n'a pas jeûné. Car le jeûne sincère est un jeûne global, pas seulement physique. Et la sincérité se reconnaît à plusieurs signes. Tu jeûnes, même quand personne ne te voit, tu protèges ta langue, tu évites les disputes, tu fais des invocations, tu cherches la satisfaction d'Allah, tu te caches pour pleurer devant Allah, tu te réjouis de la proximité d'Allah plus que de la rupture du jeûne même. Ça veut dire que quand tu te réjouis, il faut que ça soit plus parce que tu es proche d'Allah à travers le jeûne, pas parce que tu vas seulement rompre ton jeûne. Car la sincérité donne au jeûne une saveur spirituelle incomparable. Le jeûne sincère demande un cœur vigilant. Et parmi les bonnes œuvres du Ramadan, il y a aussi la lecture du Coran. Le Coran est la parole d'Allah descendue à Ramadan. Allah dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Et elle dit encore Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Il est descendu dans le meilleur mois, durant la meilleure nuit, par le meilleur des anges, au meilleur des prophètes, pour la meilleure des communautés. Ramadan est le mois où la lumière du Coran a touché la terre pour la première fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran. Ibn Abbas rapporte كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et il l'était encore plus à Ramadan lorsque Jibril venait le rencontrer. Chaque nuit de Ramadan, Jibril venait réviser le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un moment de lumière, de purification, de proximité, de douceur spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait le Coran intensément à Ramadan. Il le récitait, il le méditait, il l'appliquait, il le transmettait. Le Coran en Ramadan est une relation à renouveler. Ramadan est le mois où les mosquées vibrent du Coran, les cœurs s'ouvrent au Coran, les larmes coulent en entendant le Coran, les foyers se remplissent de récitations. Ramadan est l'occasion de reprendre la lecture, de corriger sa récitation, d'apprendre de nouveaux sourates, de méditer sur des versets, de vivre avec le Coran. Et comment vivre le Coran en Ramadan? Il faut lire un passage chaque jour. Il faut méditer un verset par jour, il faut écouter une récitation chaque soir, il faut apprendre au moins un nouveau passage, il faut assister aux prières des tarawih, il faut réviser ce qu'on connaît déjà du Coran, ce qu'on a appris, il faut appliquer un enseignement du Coran chaque jour, faire des invocations inspirées du Coran, car le Coran est une lumière qui ne s'éteint jamais. Une autre œuvre du mois du Ramadan, c'est la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le modèle de la générosité. Sa générosité à Ramadan était plus rapide que le vent, plus large que la mer, plus douce que la pluie, plus constante que la lumière. Il donnait de son argent, il donnait de son temps, il donnait de son sourire, il donnait de sa présence, de sa miséricorde. La générosité est une multiplication des récompenses à Ramadan. Allah dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah sont comme un grain qui produit 7 épis. À Ramadan, les récompenses sont multipliées. Une aumône vaut des montagnes. Un repas offert vaut une libération. Un sourire vaut une lumière. Sourire à quelqu'un, c'est une aumône. Donc, Ramadan est la saison de la générosité. La générosité, c'est nourrir les jeûneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi.
Celui qui donne à manger à un jeûneur aura la même récompense que lui. Il aura la même récompense que ce jeûneur à qui il a donné à manger. Nourrir un jeûneur, c'est nourrir un cœur, une âme, une famille. Même un verre d'eau, même une date, même un repas simple, tout compte. Et comment être généreux à Ramadan? Il faut donner chaque jour, même peu. Il faut donner avec sincérité, ça compte. Et c'est le plus important. Il ne faut pas le faire à contre-cœur. Il faut nourrir un jeûneur. Il faut aider une famille dans le besoin. Il faut donner avec le sourire. Donc, quand tu donnes, il faut le faire avec le sourire, pas avec le visage serré, comme si tu n'as pas envie de donner. Car sourire même à quelqu'un, comme je l'ai déjà dit, est une aumône. Il faut soutenir les mosquées et les projets utiles. La générosité, tout comme le Coran, la générosité est une lumière qui ne s'éteint jamais. Parmi les œuvres du Ramadan, il y a aussi la prière du Tarawih. Le Tarawih est une sunna confirmée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et sincérité verra ses péchés passés pardonnés. Le Tarawih n'est pas obligatoire, mais il est une sunna très fortement recommandée. Il est une miséricorde, un cadeau, une lumière. Aïcha rapporte que Sallallahu alayhi wa sallam fil masjidi fasalli bi salati nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria une nuit dans la mosquée et les gens prièrent derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le Tarawih en groupe pendant quelques nuits, puis s'est arrêté par miséricorde de crainte que cela devienne obligatoire. Mais il a montré que le Tarawih est une lumière pour la communauté. Mais malheureusement, pendant le Ramadan, certaines personnes négligent cette prière juste parce qu'il est dit qu'elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, oui, mais elle est fortement recommandée. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait pratiqué cette prière, alors elle a son importance. Donc tout celui qui néglige cette prière, alors il ne connaît pas l'ampleur de la miséricorde qu'il perd. Qu'Allah nous le fasse comprendre. Et le Tarawih, c'est une prière qui rapproche d'Allah. Allah dit il dormait peu la nuit, c'est-à-dire que le reste du temps de la nuit, les gens se consacraient à la prière. Le Tarawih rapproche du Coran, le Tarawih rapproche de la prière, de la patience, de la douceur, de la présence d'Allah. C'est une prière qui réveille le cœur. Le Tarawih est aussi une prière qui purifie le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaykum bi qiyamil layl fa innahu da'abu salihin. Pratiquez la prière nocturne car elle est l'habitude des pieux. Le Tarawih est une occasion d'écouter le Coran. Et Allah dit وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement. Le Tarawih est le moment où les mosquées vibrent du Coran. C'est le moment où les cœurs s'ouvrent, où les larmes coulent, où les âmes se purifient. C'est une école de spiritualité. Et le Tarawih est une prière de patience et de persévérance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdal salati tul al-qunut. La meilleure prière est celle où l'on reste longtemps debout. Donc, le Tarawih, c'est une prière qui demande de la patience. C'est une prière qui demande de l'endurance, de la concentration, de l'humilité. C'est que certaines personnes n'ont malheureusement pas. Certains n'aiment pas les prières longues, ils préfèrent des prières courtes et rapides. Et au final, ce n'est pas pour faire quelque chose d'important après, mais pour certains, c'est juste pour aller s'asseoir et parler inutilement, à faire des commérages. C'est qui ne leur va avancer à rien. Et en plus, durant le mois de Ramadan, qu'est-ce qui peut être plus important que de se concentrer sur les bonnes œuvres? Absolument rien. Il n'y a rien de plus important que ça. Et rappelez-vous qu'Allah aime les patients, les endurants. Donc, plus la prière est longue, plus la lumière est grande. Le Tarawih est une prière qui unit la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses propos Yadullahi ma'al jama'a. La main d'Allah est avec le groupe. Le Tarawih rassemble les riches et les pauvres. Le Tarawih rassemble les jeunes et les anciens, les savants et les simples, les familles et les solitaires. C'est un moment d'unité, de fraternité, de paix. Et pour bien profiter du Tarawih, il faut arriver tôt à la mosquée. Il faut écouter le Coran avec attention. Il faut se concentrer sur les invocations. Il faut éviter les discussions avant et après. Il faut prier avec humilité. Il faut méditer sur les versets. Il faut faire des invocations personnelles. Il faut chercher la face d'Allah. Il faut être constant chaque nuit. Il faut se rappeler que chaque raka'a est une lumière. Car le Tarawih demande un cœur éveillé. Le Tarawih, c'est un trésor qu'il faut préserver. Et aussi, un dernier rappel concernant les prières obligatoires durant ce mois. Rappelez-vous que le jeûne est invalide sur les 5 prières quotidiennes. Il y en a qui jeûnent
mais ne prient pas. Et ça ne sert à rien car ils ont jeûné pour rien et qu'il est même préférable pour eux de ne pas continuer le jeûne. Car le jeûne ne sera pas valide. Tout comme vous ne pouvez pas manger du riz sans sauce ou accompagnement, votre jeûne ne sera pas accepté sans prière. Car les prières sont comme un vêtement pour le jeûne, un accompagnement. Il faut éviter de négliger ou de retarder ces prières. Il faut les accomplir à temps, c'est bien meilleur. Et pour les hommes, la meilleure des prières est celle en groupe. Autrement dit, la prière collective à la mosquée. Évitez de prier à la maison sous prétexte qu'il fait tellement chaud ou que le soleil tape fort. Il faut être endurant et patient, ça a plus de récompenses. Et il faut prier Tarawih avec patience, endurance et concentration et éviter de penser à autre chose en priant, bien que c'est difficile. Donc, en somme, le Ramadan est un mois de miséricorde, de pardon, de libération, de transformation. Et le jeûne, le Coran, la générosité, la patience, ainsi que la prière, constituent une lumière, une purification durant ce mois et sont aussi un lien de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là un rappel de l'essentiel concernant le Ramadan. Donc c'est ici que je m'arrête pour aujourd'hui et à la prochaine séance sur le thème de Laylatul Qadr, Inch'Allah. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه واجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعل صيامنا صياما خالصا لوجهك وطهر به قلوبنا وارفع به درجاتنا. اللهم اجعل صيامنا خالصا لوجهك واجعلنا ممن تقبلوا صيامهم وقيامهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من الصابرين في رمضان وارزقنا صبرا جميلا واجعل صبرنا سببا لرضاك وجنتك. اللهم طهر قلوبنا في رمضان واجعل صيامنا صيام القلوب قبل صيام الجسوم. اللهم اجعلنا من الجوادين في رمضان وارزقنا قلبا سخيا ونفسا مطمئنة واجعل عطاءنا سببا لرضاك وجنتك. اللهم اجعل قيامنا في رمضان قياما خالصا لوجهك وافتح لنا أبواب نورك وارزقنا لذة القرآن وحلاوة القيام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.